Bonjour Benjamin Descoster. Bonjour à toutes et tous. Peu tactile, je disais quand même. Peu tactile, oui, je sais pas, il faudrait demander à ma femme. De quoi vous nous parlez ? Vous allez voir, des milliardaires et des chefs d'État qui se réunissent dans une montagne isolée pour décider de l'avenir du monde. Le tout avec l'acteur Idris Elba. C'est pas le prochain James Bond, c'est le World Economic Forum de Davos qui s'est tenu cette semaine. Le forum de Davos, tout le monde voit là, cette sorte de course d'école pour quinquin en costard. Non, parce que on dit que c'est une réunion annuelle pour discuter des défis mondiaux, mais tu sens qu'ils sont pas que là pour bosser. Sinon, ils auraient fini par les relever, ces défis, en 52 éditions. C'est bien foutu parce que WEF, c'est l'acronyme du nom de l'événement, mais c'est aussi ce que répondent les participants quand on leur demande s'ils ont trouvé les solutions. WEF, on verra l'année prochaine. Joli. Pour vous dire, en 2019, le programme, c'était santé, environnement et gouvernance internationale. Force est de constater que tout va bien dans ces domaines-là depuis. Davos, en 2019, c'est santé, environnement et gouvernance internationale. Le monde aujourd'hui, Covid, 15 degrés à Noël et guerre en Ukraine. Je crois qu'il faut qu'ils arrêtent d'essayer de trouver des solutions. Cette année, le thème, c'était la coopération dans un monde fragmenté. Donc, si tout se passe comme prévu, dans 3 ans, c'est la guerre mondiale. C'est un peu l'inverse des Simpsons. Pour chaque événement mondial, tu peux trouver un épisode du WEF qui prédit le contraire. De toute façon, les gens qui participent au forum, ils sont pas directement concernés par les problèmes du monde. Il y a cette célèbre phrase: à Davos, les milliardaires informent les millionnaires sur la situation de la classe moyenne. Puis vous écoutez le compte-rendu à la radio, ça vous donne une indication de votre importance dans la société. Après, je vous rassure, moi non plus, je suis pas très important. Un jeudi soir, j'étais pas à la soirée de clôture du forum, je buvais des bières avec Nathanaël Rochat en jouant aux fléchettes dans un bar. Tu parles d'une réunion au sommet. C'est vrai que Davos, c'est un peu élitiste. Et ça attise pas mal de fantasmes autour de l'événement, surtout en dehors de la Suisse. Non, parce qu'ici, des gens riches et privilégiés qui viennent à la montagne, tu leur fous des skis, on appelle ça des touristes. Alors, je suis allé voir sur Twitter ce que les gens pensaient du WEF. Alors évidemment, il y a plein de complotistes. Pour des gens qui doutent, ils ont beaucoup de certitudes. Bon, moi, je ne sais pas s'il y a un complot mondial, mais je suis sûr qu'il n'est pas orchestré depuis Davos. Et la démonstration tient en 2 mots. Guy Parmelin. Non mais c'est vrai, c'est vrai. Non, attendez. Va monter un complot avec Parmelin. Tu sais, il sait pas manipuler une langue, alors des gens. Non mais Guy Parmelin, s'il était dans la liste de diffusion des mails pour le complot mondial, c'est sûr qu'il aurait au moins une fois appuyé sur transférer au lieu de répondre à tous. C'est un peu comme les collègues de Berset, sauf qu'ils ont un bouton transférer oblique. Bon, alors pas de complot mondial cette année, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Pas grand-chose, c'est comme Paléo, peu importe le programme, l'important c'est d'y être. Il y a quand même Greta Thunberg qui est venue pour dire que c'était absurde d'écouter les gens qui alimentent la destruction de la planète. Bon, la demande en prostituées explose chaque année à cause du forum, apparemment il nique pas que la Terre. Vraie info, une agence zurichoise a expliqué aux médias qu'il a même fallu faire venir des escortes depuis l'Allemagne. Tu m'étonnes que les participants du WEF ils défendent la mondialisation après. Ils sont clairement pour le libre-échange. Sinon, il y a eu le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, qui a fait un discours en visioconférence. Lui, il en fait tout le temps des discours en visio. Je sais pas s'il a acheté des actions chez Zoom. C'est parce qu'au début, c'était dans des endroits classe, aux Nations Unies, au Parlement européen. Le WEF, c'était un peu le dernier grand truc où il n'avait pas encore parlé. Mais tu sens que ça devient de moins en moins prestigieux. En septembre dernier, il a fait l'université de Zurich. En mai, je serais pas surpris qu'ils disent quelques mots à la fête de la tête de moine à Bel-Air. Non, c'est moi qui serai la marraine. Alors non. En tout cas, moi, quand je fais un Zoom pour le boulot, je suis plus tranquille. J'ai toujours peur qu'ils se connectent et qu'ils demandent que j'envoie mon fusil de l'armée. Sinon, autre sujet abordé cette semaine, la répartition des richesses. On va en parler tout à l'heure. Avec l'ONG Oxfam qui a publié son rapport annuel mentionnant que depuis 2020, les 1% les plus riches ont capté 63% des richesses produites. Du coup, dans la foulée, il y a 200 millionnaires du monde entier qui ont signé un appel à payer plus d'impôts. C'était pas les mêmes riches que ceux qui participaient au forum. Eux, ils ont dit non, on n'est pas des millionnaires qui veulent payer des impôts. Ici, il y a surtout des milliardaires. Non, en vrai, ils ont quand même dit que les inégalités grandissantes étaient contre-productives pour la croissance. C'est surtout qu'ils se sont rendus compte qu'autour du forum, il y avait 5000 soldats armés et qu'il ne faudrait pas qu'ils soient trop mal payés. Vous voyez, il y a plein de défis qui attendent le monde. Et quand le forum de Davos aura trouvé les solutions, il n'y aura plus besoin du forum de Davos. À mon avis, on est reparti pour 52 éditions. Merci Benjamin Descoster.